Je suis à la gare du sud de Pékin. C'est la gare pour tous les trains à grande vitesse. Aujourd'hui, je voudrais aller de Pékin à Shanghai. Le système ferroviaire me donne un peu mal à la tête en ce moment. En fait, j'ai pu réserver mon trajet en ligne, mais je n'ai pas encore reçu mon billet. Ici, on ne reçoit généralement le billet que le jour du départ sur présentation du passeport. Et où puis-je l'obtenir maintenant? Je ne suis pas du tout sûr. Je vais simplement essayer de parler aux gens ici. Peut-être qu'ils pourront m'aider si je leur montre mon passeport. On verra bien parce que le panneau d'affichage ne m'aide pas vraiment pour l'instant. J'ai de nouveau éteint la caméra quand j'ai parlé à un agent de sécurité, mais je lui ai donné mon passeport qui ici est vraiment le billet et la clé pour obtenir toutes les informations. Et il m'a simplement dit de lui donner mon passeport, ce que j'ai fait, puis il a vérifié dans le système et a vu que oui, le billet était là et que je devais aller à la porte G9. J'ai seulement compris que c'était G9 parce que c'était affiché sur l'écran et qu'il m'a demandé de faire le tour du comptoir pour que je puisse voir l'écran. Waouh, c'est vraiment immense, hein? La Chine possède aussi le plus grand réseau à grande vitesse du monde, 28 000 km de lignes à grande vitesse. Je suis content d'être arrivé ici 3 heures à l'avance. Je m'en doutais déjà un peu. La première fois, c'est toujours la plus difficile. Finalement, tout s'est passé plus facilement que prévu. Il y a encore eu un énorme contrôle de sécurité, c'est pourquoi j'ai évidemment éteint la caméra à nouveau. L'agent de sécurité à qui j'ai demandé où se trouvait la porte G9 et où je pouvais obtenir mon billet a de nouveau vérifié mon passeport et m'a dit que je pouvais simplement passer, que le passeport faisait office de billet. D'accord, j'avais tout compris dans les formulaires sur le site où j'ai réservé. Ensuite, je suis bien sûr allé de nouveau à un appareil à rayon X pour faire passer mes bagages. Il y avait tout de suite 3 agents de sécurité qui se sont beaucoup intéressés à ma grande valise. Et le problème était tout simple. J'avais de la mousse à raser et du déodorant, et les deux faisaient plus de 150 ml, donc j'ai dû les laisser. Évidemment, il y a eu quelques problèmes de langue. Cette fois, c'est en fait l'outil de traduction de Google qui m'a aidé, mais ici, ils ont une appli bien plus cool. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé laquelle c'est. Elle est bien plus facile à utiliser, je dirais. J'ai déjà remarqué que tous les Chinois ici l'utilisent quand ils communiquent avec moi. Il faut vraiment que je me procure cette appli aussi. Elle est nettement meilleure, tout est plus grand et on peut aussi mieux parler, etc. Et maintenant, j'espère que c'est comme à l'aéroport, que je dois juste chercher un G9 et ensuite je suis à mon train et je n'ai toujours pas pris de petit déjeuner. Waouh les gars! Ça, c'est une salle d'attente. Que des portes d'embarquement. Ici, il y a des écrans qui indiquent où il faut se présenter. Il me reste encore 3 heures. Je vais aller chercher un café. Ici, il y a aussi tout. Starbucks, Kentucky Fried Chicken, des chaînes de mode, etc. C'est vraiment sympa ici. Je suis encore une fois totalement impressionné et sans voix. Maintenant, il commence aussi à y avoir des inscriptions en anglais. Je vais d'abord regarder le grand écran pour voir ce qu'il en est de mon train et si je peux manger tranquillement parce que je dois toujours prévoir un peu plus de temps que les locaux, vu que je ne comprends rien. Ici, il y a aussi des distributeurs automatiques, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent m'imprimer un billet. C'est pourquoi je vais simplement regarder si les autres, lors de l'embarquement, présentent juste leur pièce d'identité ou s'ils ont encore un papier ou quelque chose que je dois encore me procurer. Je crois que je n'ai même pas besoin d'utiliser ce distributeur. Je pense qu'ici on peut simplement acheter des billets, mais j'en ai déjà acheté un. Je ne veux pas non plus l'échanger ou le rendre. Je pense que mon passeport suffit tout simplement. Je vais juste essayer d'être le premier et si on ne me laisse pas entrer, je trouverai bien un moyen d'obtenir mon billet. Ça coûte maintenant 23, des prix comme à la gare ici. C'est vraiment détendu à la gare. Il n'y a personne ici pour venir constamment me solliciter. Je n'ai pas à surveiller tout le temps mes bagages pour éviter qu'on me vole quelque chose. Ici en Chine, j'ai même remarqué que je répartis parfois un peu mes bagages autour de moi. Bien sûr, je garde un œil dessus, mais parfois sur 2 ou 3 mètres, comme maintenant par exemple, ils sont un peu devant moi. Je ne me fais vraiment aucun souci que quelqu'un y touche. Des croissants au chocolat tout prêts m'ont coûté environ 1 euro. Ce qui est cool avec les produits ici, c'est qu'ils sont toujours exagérément remplis d'air. Du coup, ils résistent aussi à quelques chutes brutales dans le sac à dos si on ne fait pas attention. La vie est si simple. Voilà, je pensais qu'il n'y en avait qu'un dedans, mais il y en a 3, 4. Heureusement que je n'ai rien acheté d'autre ici. S'il vous plaît, c'est ce que je veux dire. L'ensemble de cet emballage est simplement rempli d'air en excès, mais cela garantit bien sûr que le produit reste intact. Mais je me demande déjà quelle est la taille du produit maintenant.
Ça a aussi un goût de merde. Ça a juste le goût de la pâte crue. Premier. Maintenant, j'ai compris aussi. G9 est le numéro du train et ma porte, d'après l'affichage, c'est la 7. Et maintenant, normalement, la carte d'identité devrait faire office de billet parce qu'il y a des scanners partout. Maintenant, je me demande où je peux savoir où est ma place réservée. Là, j'ai fait quelque chose que je ne ferais normalement jamais. J'ai remis mon passeport. Je n'ai aucune idée d'où je dois m'asseoir. J'ai seulement utilisé mon passeport pour l'enregistrement. Oui, la contrôleuse est partie avec mon passeport et m'a dit d'attendre. J'espère qu'elle va revenir. Certains problèmes se résolvent presque d'eux-mêmes. Mon téléphone a vibré et, en effet, le prestataire m'a indiqué où je suis assis. Les sièges sont vraiment exactement comme décrits sur le site web, inspirés de ceux d'un avion. On est assis ici, comme en classe économique, très à l'étroit, sauf que les jambes ont un peu plus d'espace. Niveau de sécurité, impressionnant. Quand je regarde dehors, chaque pilier du pont est encore une fois clôturé individuellement. On n'a vraiment pas à craindre de manipulation ici. Le train est agréablement silencieux et il y a des places assises par 3 ainsi que des places par 2. J'ai réservé une place côté fenêtre pour 2 et, comme j'ai déjà pu le découvrir à Taïwan, il y a partout des lavabos adaptés pour l'eau potable. Et il est possible de se servir de l'eau chaude et froide, comme c'est le cas dans presque tous les pays asiatiques, toujours et partout. Je vois aussi qu'il y a de la police à bord. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a jamais de bagages ou quoi que ce soit qui traîne. Tout est impeccablement propre. Il y a beaucoup plus de personnel de nettoyage qu'ici chez nous. Je suis maintenant au restaurant à bord. Ils ont ici des plats vraiment sympas et tout est préparé frais dans des fours à air chaud. Je vais en profiter maintenant. J'étais content de trouver un restaurant à bord qui fonctionne. Là, j'ai encore dû apprendre qu'on peut faire encore mieux. Ici, une livraison de nourriture d'une célèbre chaîne de fast-food vient d'arriver. Tout est étiqueté avec les numéros de siège et va maintenant être distribué. Les gars, c'est vraiment le futur. Demain, je veux encore faire un trajet spécial, à savoir prendre le train à sustentation magnétique Transrapide. Oui, il a effectivement déjà été construit en Chine, et ce depuis 2004. C'est une technologie allemande qui n'a jamais été utilisée chez nous. Tu devrais t'abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Je vais parcourir environ 30 km en 7 minutes et tu devrais absolument regarder cette vidéo maintenant.